Bonjour et bienvenue dans mon univers. D'abord, commençons par rappeler les acquis de la traduction de Nefer dans la vidéo précédente. Donc, on avait dit que Nefer, pour la traduction officielle, c'est la beauté et la perfection. Nefertiti, la belle est arrivée. Et Nefer Neferuaton, les perfections du disque sont parfaites. Nous avions fait une proposition de traduction qui était que Nefer, c'est l'enfant, le jeune, le rejeton ou la postérité. Nous avions fait aussi la traduction de Nefertiti, dont la traduction officielle par les égyptologues est « La belle est arrivée ». Nous avions fait une proposition en faisant la décomposition en termes simples de son nom et nous retrouvions que Nefertiti signifiait l'enfant de Titi. Juste une précision, Nefertiti a des origines peu connues ou pas connues. Les parents ne sont pas encore clairement identifiés. Son nom m'inspire un mot wolof, un verbe, qui est le verbe tété, qui signifie guider, ou par exemple prendre un enfant par les mains pour lui apprendre à marcher. Et du coup, ça me rappelle une maman qui prend son enfant et qui l'appelle Nennetuti en l'apprenant à marcher. Donc le terme Wolof Nennetuti, c'est un terme vraiment affectif. Alors pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de quel Wolof je parle ou de quel Serer je parle, tirons les choses au clair. Quand je parle Serer, par défaut, il faudra me comprendre que je parle du Serer Sin. Les différences, même si on est dans le Sin, il y a des différences de prononciation. Je vais tout simplement donner un exemple. Mereta, tout le monde comprendra que c'est « je pars », alors que d'autres diront « mehereta ». Donc, une contraction de mehe va donner mereta, c'est mehereta. Mais tout le monde comprendra quand je dis mehereta ou mereta. Donc, c'est pas ça vraiment la question. Quand on est en train de regarder les racines des mots, c'est pas comment la phrase elle est construite, mais ce mot-là vient de quelle racine primaire et pas cette phrase-là, comment a-t-elle été construite. C'est bien, mais ça ne nous ramène à rien si on veut aller à l'essence du mot. L'essence du mot se trouve dans la racine du mot. Revenons à nos moutons. Nefertuti, non, c'est pas Nefertuti, c'est Nefertiti. Nefertiti utilisait aussi le titre de Nefer Neferuaton. Cependant, il existe encore une autre personne qui utilisait le même titre, qui est Ankheperure, le 10e pharaon de la 18e dynastie, qui était aussi Nefer Neferuaton, selon l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Nous avons aussi une des filles de Nefertiti qui utilisait le même titre, Nefer Neferuaton, Tasherit, qui signifiait « parfaite est la beauté d'Aton ». Cependant, il faut savoir que Tasherit ou Tasserit signifie « la jeune, la petite ». C'est normal qu'ils utilisent ces genres d'épithètes parce qu'ils utilisent les mêmes noms dans la même famille. Donc, Amenophis était le 4e Amenophis. Et vous avez vu qu'il y a des Nefer Neferuaton. Bref, il y a beaucoup de Nefer Neferuaton. Donc, Nefer Neferure aussi était une de ses filles. Et son nom est traduit par « parfaite est la beauté de Ré ». Donc, la traduction officielle de Nefer Neferuaton était « les perfections du disque sont parfaites ». Nous avions fait la décomposition de Nefer Neferuaton en 4 termes simples, en sachant que ou marquait l'appartenance et que Aton était un nom propre. Nous en étions à la conclusion que Nefer Neferuaton est l'enfant d'Aton. La question qu'il faut se poser, c'est qui est l'enfant d'Aton? Peut-être ce serait Akhenaton. En tout cas, on ne peut pas parler d'Aton sans parler d'Akhenaton. Donc, c'est la piste naturelle à suivre. Décomposons son nom en 2 termes simples, Achen, Aton. Alors, Achne,
En Serer signifie cette semence, la semence de. Cependant, Ahen est une construction aussi Wolof, comme on dirait Ndjoben, Ndjoufen, Ahen. C'est aussi dans cette même catégorie de construction. Donc, chez les Aton est un nom propre. Dans ce cas-là, Ahenaton signifierait de la semence d'Aton. Donc, le nom qui était traduit par les perfections du disque sont parfaites pourra être traduit par l'enfant de l'enfant d'Aton. Donc, Nefer, Neferu Aton est l'enfant d'Akhenaton. Dans le même registre, donc Nefer, Neferu Re, qui est traduit par parfaite et la beauté de Ré, redevient l'enfant de Ré. Comme on est en train de parler de semence, sous meigne carré veut dire celui de la semence de carré. Bon, c'est une suggestion, c'est une piste de recherche qui est Nefer, Neferu Re. Alors, Ankheperure, dans ce cas-là, est bien l'enfant d'Akhenaton. Et donc, Ankheperure est bien Nefer, Neferu Aton. Maintenant, entre le fruit et la semence, vous avez juste à enlever le nyot en Serer, pour voir que les deux, l'un est compris dans l'autre. Donc, je vous laisse conclure que signifie Ankheperure. Maintenant, les questions ou les pistes de recherche concernant l'identification de Nefertiti, c'est soit de voir qu'il y avait plus de 2 Nefertiti dans la famille, ou Nefertiti serait en même temps fille et épouse d'Akhenaton, à moins qu'une de ses filles s'appelle aussi Nefertiti. Nous avions aussi démontré que Amenophis signifiait Amon le jeune. Dans ce cas-là, nous pouvons juste regarder comment on peut s'assurer de la bonne traduction. Nous savons très bien qu'un des fils de Akhenaton s'appelait Toutankhamon. Et là, les tests ADN viennent de démontrer que Toutankhamon et Akhenaton sont bien des parents. Et comme d'habitude, nous allons décomposer le nom de Toutankhamon en 2 termes simples, Toutankh et Hamon. On pourrait bien faire Toutankhamon, mais bon, on reste sur cette décomposition. Donc, Toutankh veut dire en Wolof le petit, le jeune ou l'enfant, tout simplement parce que en décomposant encore une fois en termes premiers le mot Toutankh, nous arrivons à Tout, qui veut dire petit, d'où Touti d'ailleurs, et Tank, qui veut dire le pied. Donc, le petit pied, le très petit pied, c'est le bébé, hein, l'enfant. Amon étant un nom propre, en somme, Toutankhamon est l'enfant d'Amon. Si nous considérons que Amon et Amen signifient la même chose, alors il est bien fils d'Amen. Donc, Amenophis est bien traduit. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien régalés. En attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée au dieu Osiris, je vous souhaite une très agréable lecture. À bientôt.